Et salut à tous et bienvenue pour le Lap Time Challenge de la semaine. Comme d'habitude, la vidéo sera découpée en 3 parties. Sur la première, on va découvrir le défi ensemble. Sur la deuxième, je vous expliquerai virage par virage mon meilleur temps. Et sur la dernière, ceux qui veulent récupérer mon fantôme, je vous montrerai comment faire. Allez, on va aller voir ça. Non. Bon, c'est un grand classique. J'aime pas, enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'y arrive pas, mais c'est un grand classique. Donc Le Mans sans chicane avec une groupe 1. Je vais commencer par aller voir ce qu'ils ont pris comme groupe 1. Bon allez, il n'y a pas photo, à mon avis, c'est la GR10. Donc la GR10, la GR10 hybride 21. Hop. Alors, je prends le fantôme du meilleur temps. Hop, je vais aller voir cette voiture, donc en pneu tendre. Bon bah elle est puissante, pas beaucoup de poids, 50-50. Ah, 50-50, ça risque de sous-virer. Compresseur couple, ouais, faut la pousser début de rupteur, ok. Paramètres d'assistance, alors sur la groupe 1, moi, de temps en temps je mets du contrôle de traction. On va faire la découverte sans. Mais sur ce genre de voiture, faut pas hésiter à en mettre un petit coup quand on en a besoin. Le reste, je l'enlève. Et très important, sur les groupes 1, moi je change les paramètres de la manette. Alors généralement, je mets 3 ou 4. Vu qu'il y a la longue ligne droite et pas de chicane, je vais partir sur 3. Alors, le volant va être très mou, mais bon, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Sinon, on est comme ça. Allez, découverte. Bon, ça s'ouvre déjà. Ça freine mal. Excusez-moi, je recommence. Ça s'ouvre, ça freine mal, ok. J'imagine qu'à l'accélération, faut se méfier. Bon, si jamais, vu la longueur du circuit, 3 minutes et quelques, si je merde, je ferai des coupures. Je vais pas vous imposer tout ça. Oh, il y a freine mal. Oh, il y a freine mal. Oh. Ouh là 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 là. J'ai pas osé réaccélérer trop tôt. Ouais, souvir. Même en virage rapide, un manque d'appui. Non. Bon, celui-là, je vous le laisse, il était rapide. Si je me plante plus loin, je ferai une coupure. Oh purée. Bon, je me suis planté une deuxième fois au même virage, donc je voulais passer. Si j'ai bien compris, je vais faire la découverte à un rythme moins soutenu parce que je vais jamais finir ce tour vu la longueur. Pas beau, ça c'est pas beau. Ouais, ce qu'il y a, c'est que ce virage-là, il conditionne la ligne droite. Grosse perte de temps si on va pas jusqu'à la track limite. Hein. Donc c'est le virage sur lequel il faudra travailler pour avoir un bon temps. Bon, ça va, il est en début de circuit, hein, ça permet de s'y reprendre à plusieurs fois. Donc la fameuse ligne droite, vous voyez le volant, pas mettre trop de retour de force. Bon, ce qui fait aussi qu'après, dans les virages, on sent pas trop la voiture. Alors cette grande ligne droite peut être intéressante quand même, parce que pour avoir l'or, c'est 3% du meilleur temps. Or là, vous voyez, on est aussi rapide que le meilleur.
Donc toute la ligne droite, elle est décomptée en fait par rapport au temps qu'on peut perdre. On perd du temps que dans les virages. Donc peut-être que l'or est pas si compliqué, même si j'aime pas du tout le circuit et que je galère. Mais en tout cas, toute la ligne droite, c'est du gain pour nous, hein, au pourcentage. Je suis pas clair, mais c'est pas grave. Allez, je vais freiner tôt. Oh, putain, heureusement que j'ai décidé de freiner tôt parce que... J'ai eu l'impression de freiner 10 mètres trop tôt, mais fallait pas, hein. Fallait pas faire plus. Hein. Je vais anticiper les autres freinages. Beaucoup anticipé quand même. Hein. Oh, ici aussi. Bon, je perds beaucoup de temps dans les virages, hein. Tant pis. On verra combien ça me positionne. Ce qu'il y a, c'est que je sais pas le temps qu'il faut faire, donc on verra. Bon, ici, j'ai bien fait de me méfier parce que... Ouais, glisse, elle glisse. Ça glisse de l'avant. Hein. Ouais, je vais être tranquille pour pas le foirer celui-là. Tant pis, j'ai perdu du temps mais je l'ai pas foiré. Bon, je m'arrête là à voir ce que ça donne hein, parce que je vais pas vous infliger ça. Je vais pas en faire beaucoup des tours hein, pour vous faire le tour des mots, je vous le garantis. Yes, j'ai l'or. Donc 2,55%. Donc faut améliorer hein, parce que va y avoir de l'amélioration quand même là-dessus. Mais bon, comme quoi c'est faisable parce que je vous garantis que je suis pas bon là-dessus. Je roule jamais en groupe 1 et je suis pas bon sur circuit. Donc à mon avis, l'or est pas si compliqué, même si le défi n'est pas si simple, ne paraît pas simple en soi. Voilà, je vais faire quelques tours, là, parce qu'il y a un coup de 3 minutes. Et je vous montre tout de suite mon tour rapide. Et pour vous, c'est maintenant. Donc finalement, j'ai fait un temps en 3,09 798. Je suis pas tellement satisfait, mais bon. En fait, j'ai fait 3 tours du circuit, mais j'ai fait à peu près 40 départs. La première chicane, une horreur. Donc bon, l'avantage c'est que c'est très court, hein, parce qu'en 15 secondes, vous savez si vous foirez votre coup. Mais cette première chicane, elle est importante, je trouve, pour se lancer. Et puis, j'arrive pas à la prendre. Ce qui explique aussi le temps que j'ai fait, c'est que quand j'ai terminé mon tour, et ben, cette dernière chicane, et je l'ai pas prise comme il fallait. Parce que justement, j'avais peur de foirer mon tour. Donc, ce que je vais vous faire dans l'explication, là, c'est que vous allez voir le tour où j'ai fait le meilleur temps. Par contre, je vous montrerai les images et les captures d'un autre tour que j'ai fait, que j'avais bien terminé. Parce que mon temps optimum cumulé, si on prend la bonne dernière chicane avec ce que j'ai fait là, je gagne 1 seconde 4. Donc autant vous dire que ma dernière chicane, une horreur. Bref, allez, je vous explique tout ça tout de suite en détail. Allez, on est parti, donc en se lançant le mieux possible avec cette fameuse chicane. On arrive sur la courbe rapide où j'essaye de m'écarter un petit peu pour pouvoir repiquer vraiment au niveau du vibreur, pour vraiment rester bien à droite. Je freine au panneau total. Donc en fait, ça paraît tôt, mais il faut le passer comme ça. Ce vibreur-là, il ne faut pas hésiter à le couper. Donc vous voyez, je mets la 3 avant d'attaquer le vibreur. Je réaccélère à fond. Et je passe vraiment avec les roues sur le vibreur. Alors regardez bien, j'ai mis le SCT sur ce tour-là. Donc ce qui explique, là par exemple, je ressors à fond. Regardez, mon SCT, il clignote. Si vous le faites sans SCT, vous partez en spin. La sortie se fait très large, jusqu'à la bande verte. Donc le SCT, des fois je l'avais, des fois je l'avais pas. En fait, il rassure plus qu'autre chose. Donc sur ce tour-là, il y est. Ici, je passe en troisième en venant toucher le vibreur. Au moment où je touche le vibreur, je mets la 4 et je repars à fond.
Et ici, je vise la dernière quille. Alors attention, il faut passer tout près, mais il ne faut pas la toucher, hein. Faites attention, si vous passez pas assez près, vous ressortez un petit peu large dans l'herbe. Donc le virage qui est pas facile. Donc vous voyez, je mets un tout petit coup de frein. Je viens vraiment le tangenter. Ce qui compte, c'est que les roues de gauche, là je suis prêt, hein. Il faut que les roues de gauche touchent le vibreur. J'étais limite là. La sortie, c'est la même chose, mais ce coup-ci, c'est les roues de droite. Donc là, j'ai laissé un petit peu plus de marge. Vous pouvez aller jusqu'à la gouttière. On ressort de là à fond, bien entendu, pour la ligne droite où bah, vous avez le temps de prendre un café. Je passe la 7e à 304 km/h. Et ensuite, plein gaz, pause clope, pause café. Allez, je vous mets à fond. Ici, ce virage-là, toujours à fond, mais on le tangente pas mal. Gentiment, on commence à se déporter à gauche au moment du panneau total, là. Donc ce freinage-là, je freine au moment où on voit le soleil qui apparaît là, entre l'ombre. Pareil, je freine assez tôt pour essayer de pas trop le rater. Ce qui compte, c'est la sortie, hein. Donc je le passe en deux, quelquefois je l'ai passé en une. Là par exemple, vous voyez, j'ai loupé la corde, un temps perdu pas possible. Par contre, ça permet de réaccélérer de bonne heure, et c'est ce qui compte pour la ligne droite qui est derrière. Donc si vous avez un doute, freinez un petit peu trop tôt, mais surtout réaccélérer le plus vite possible. Et même chose, on peut aller sur le vibreur jusqu'aux roues de droite. Bon, cette partie-là, à nouveau à fond, en essayant de faire le moins de chemin possible. Le virage qui arrive, donc je reste à fond dans le virage, compte 7e. Il y a une sorte de petite cuvette et dès que je sors, je commence à freiner et je rétrograde tout de suite. C'est vraiment la sortie du virage dès qu'on a fini le vibreur. Je rétrograde jusqu'en seconde, là il ne faut pas hésiter à bien plonger. Et dès que vous êtes à la corde, un coup de 3e et on ressort à fond. Alors même sans le SCT, j'arrivais à ressortir à fond, hein. Là il se déclenche donc il fait pas mal peu de temps. Et je finissais même plus large que ça sur le vibreur. Ici je freine, donc c'est le deuxième panneau, il y en a un avant, au panneau Gantt là, jusqu'en première, pour vraiment, vraiment arrêter la voiture, pour pouvoir tourner le plus possible, la redresser, et là je passe la seconde et j'accélère à fond avant qu'elle soit tout à fait droite. Donc là on va arriver sur l'enchaînement qui est un petit peu compliqué, donc je me déporte bien à gauche, je suis en 6e, moi je mets un petit coup de 5, vous allez voir, pour aider la voiture, avec un tout petit coup de frein. Je longe le vibreur en étant à fond de 5. Je revise la corde, et là j'essaye de me rapprocher le plus près possible du mur, donc je suis en 6e à fond près du mur. Je lâche un tout petit peu les gaz à cet endroit là, je mets la 5, un coup de 4 juste pour qu'elle pivote, je remets tout de suite la 5, j'essaye de rester à droite le plus longtemps possible, et là il faut tourner un peu à l'aveugle, donc vous voyez j'ai très peu de gaz, et dès que j'ai franchi le vibreur, je réaccélère à fond. C'est important ce virage à gauche, en fait il faut le prendre à l'aveugle, alors il faut oser y aller, quoi. Ici, attention à ce freinage, contrairement quand on fait de la groupe 3 ou de la groupe 4, alors je freine, oui, à la pointe, là, la pointe blanche. Il faut vraiment couper sur le premier freinage et faire attention, sinon la voiture elle glisse tout droit. Donc je mange le premier vibreur. Ma fameuse chicane, donc je freine un peu avant le vibreur extérieur. Et là, vous pouvez la laisser rouler et vraiment complètement tangenter. Vous voyez là, sur mon autre tour, j'ai tangenté avec les 4 roues, alors que là, je ne l'ai pas fait du tout. Ici, j'ai touché le boudin, il ne faut pas le toucher. Et dès qu'on a franchi ce boudin, on peut réaccélérer à fond en écartant le volant, que j'ai pas non plus fait ici. Vous pouvez sortir beaucoup plus large que ce que j'ai fait. Et donc même sans SCT, vous pouvez sortir à fond. Surtout ne gardez pas d'angle pour braquer le volant sur la sortie. Voilà, avec ça, je pense quand même que les 3% sont pas aussi compliqués que ce qu'on pense grâce à la ligne droite où on perd pas de temps. Allez, bon courage, à plus, ciao.
Alors pour récupérer mon fantôme, vous allez dans le mode sport, sur le défi. Donc là, normalement, avec la vidéo, vous savez à peu près combien je suis positionné. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à me retrouver. Donc là, par exemple, sur ce temps-là, j'étais 109e. Même 110, tiens, j'ai reculé. Donc, chargez le profil. Pour aller dans la galerie d'art et les rediffusions. Et là, vous allez voir, je vais vous mettre tous mes fantômes. Donc, vous sélectionnez celui qui vous intéresse. Le petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et collection. Donc en fait, à partir de ce moment-là, c'est rentré dans votre collection et vous allez pouvoir retrouver mon temps. Vous choisissez une voiture, alors que ce soit une voiture louée ou de votre garage, hein, ça ne dérange pas. Vous chargez le défi. Ensuite, il faut aller dans paramètres, paramètres du fantôme. Vous faites ouvrir. Là, vous avez votre temps, si vous l'avez enregistré. Donc attention, j'ai le même nom. Hein. Et à côté, dans collection, vous avez le fantôme que vous venez de charger. Voilà, donc en fait, maintenant, une fois que vous avez fait ça, c'est mon fantôme que vous allez voir apparaître. L'avantage que vous aurez, c'est que avec mon fantôme, je vais beaucoup moins vite que les meilleurs.